Après la mort d'Ozzy Osbourne, Kelly s'exprime. Et ce qu'elle a révélé a secoué les fans au plus profond d'eux-mêmes. Après la mort de la légende du rock Ozzy Osbourne, le monde entier a attendu en silence la réponse de sa fille Kelly Osbourne. Les jours ont passé, et lorsqu'elle a finalement rompu le silence, ses mots n'étaient pas seulement remplis de chagrin. Ils portaient le poids de vérités cachées et d'une douleur longtemps enfouie. Sa confession émotionnelle pourrait-elle révéler une facette d'Ozzy que le monde n'a jamais vraiment connue? Voici l'histoire qui se cache derrière le message sincère de Kelly et la bataille privée que son père a menée jusqu'à la fin. Les luttes derrière la légende. Ozzy Osbourne a peut-être dominé la scène en tant que prince des ténèbres, mais derrière les projecteurs se cachait un homme qui luttait discrètement contre ses démons personnels. Dès son plus jeune âge, il lutte contre la dyslexie et soupçonne qu'il souffre d'un trouble déficitaire de l'attention, deux problèmes qui rendent la vie quotidienne insupportable. Pendant des années, il a également souffert de tremblements persistants qu'il croyait être les conséquences persistantes d'une ancienne consommation de drogue. Mais en 2003, Ozzy a appris la véritable cause, une forme génétique rare de la maladie de Parkinson. À partir de ce moment-là, il a dû prendre des médicaments tous les jours pour contrôler les tremblements, masquant ainsi la gravité de ce qu'il endurait. En janvier 2020, Ozzy a annoncé publiquement son diagnostic, tentant de rassurer ses fans en leur disant que la maladie n'était pas mortelle. Pourtant, la maladie a rapidement commencé à modifier le cours de sa vie. Son audition a baissé, la communication est devenue difficile et sa capacité à marcher s'est progressivement détériorée. En 2025, la maladie de Parkinson l'a privé de toute mobilité. Son état de santé a continué à se dégrader. Au début de l'année 2019, une grippe sévère a entraîné une grave infection des voies respiratoires supérieures qui l'a conduit aux soins intensifs. Les médecins l'ont averti qu'une tournée dans le climat froid de l'Europe pourrait aggraver son état de santé fragile. Il a annulé d'importantes dates de tournée cette année-là, après avoir fait une chute dangereuse chez lui pendant sa convalescence pour cause de pneumonie. En 2020, il a annulé une nouvelle tournée pour suivre un traitement avancé en Suisse, et il a révélé plus tard qu'il avait également développé un emphysème, une maladie qui ne faisait qu'accentuer le défi que représentait chaque respiration. Malgré les difficultés rencontrées, Ozzy est resté résistant. Il a continué à se produire et à faire des apparitions, livrant même une dernière prestation émouvante un peu plus de 2 semaines avant son décès. Ozzy Osbourne s'est éteint paisiblement le 22 juillet 2025 à son domicile de Buckinghamshire, à l'âge de 76 ans, avec sa famille bien-aimée à ses côtés. Au cours des dernières années de sa vie, Ozzy Osbourne a dû faire face à de nombreux problèmes de santé et de souffrance, mais il ne les a jamais laissés le contrôler. Il s'est battu avec force et courage, sans faire d'histoire. Malgré sa santé déclinante, sa détermination est restée forte. Alors qu'il était connu comme le prince des ténèbres lors de ses spectacles, il était en réalité un combattant. Malgré son statut de prince des ténèbres, Ozzy a eu plusieurs relations, mais comment cela s'est-il passé pour lui? La vie d'Ozzy en tant que père et mari. La vivacité du personnage d'Ozzy Osbourne sur scène est éclipsée par le fait qu'il a connu une évolution personnelle importante, notamment dans ses relations avec ses proches. Malgré les défis qu'il a dû relever comme celui de devenir père de 6 enfants, Ozzy a toujours veillé à donner la priorité à l'amour et à la famille dans sa vie. En 1971, Ozzy rencontre Thelma Riley dans une boîte de nuit de Birmingham. Ils se marient que la même année. Peu après, ils ont eu 2 enfants, Jessica et Louis, et Ozzy a également adopté le fils de Thelma Elliott. Cependant, le bonheur d'être père est éclipsé par ses combats de plus en plus nombreux. Sa consommation excessive de substances illicites et d'alcool, ainsi que ses tournées incessantes, l'ont éloigné de son foyer. Son premier mariage en a beaucoup souffert. Des années plus tard, ses enfants ont parlé de son éloignement et de son absence. Ozzy lui-même a admis qu'il avait du mal à se souvenir des moments importants de leurs premières années. Peu après, le cœur d'Ozzy Osbourne a découvert un nouvel intérêt amoureux en la personne de son manager Sharon Arden. Leur relation a connu des difficultés, mais l'amour a toujours été la force motrice. Bien qu'ils soient déjà mariés, à Thelma, Ozzy et Sharon développent un lien fort et se marient le 4 juillet 1983. Ozzy a trouvé cette date mémorable parce qu'elle coïncidait avec le jour de l'indépendance. Ozzy et Sharon ont fondé une nouvelle famille
en ayant 3 enfants, Amy Kelly et Jack. Après la naissance de Jack, Ozzy a choisi de subir une vasectomie parce qu'il estimait que leur famille était désormais complète. Il a montré son amour pour ses enfants en écrivant des chansons spéciales pour Amy et Jack, ce qui montre à quel point son amour a évolué. Les Osbourne partageant leur temps entre l'Angleterre et Los Angeles, essayant de gérer à la fois leur célébrité et leur vie de famille. Ozzy est également devenu grand-père. Bien que son expérience en tant que père ait eu ses défauts, elle était authentique. Il a commis des erreurs, a acquis des connaissances et s'est efforcé de s'améliorer. Voyons maintenant ce que Kelly dit de son père. Kelly Osbourne rompt le silence. Le 25 juillet 2025. Les gens en ont appris davantage sur les sentiments de Kelly Osbourne, qui s'est exprimée publiquement pour la première fois depuis le décès de son père, Ozzy Osbourne. Elle avait fait son deuil en silence pendant des jours, ressentant une intense tristesse. Cependant, ce jour-là, elle a décidé de partager ses pensées sur sa story Instagram, au lieu de faire un long discours ou de donner une interview aux médias. Elle se dit malheureuse et très triste sur un fond noir uni, évoquant la perte de son meilleur ami. Elle a conclu son message par un emoji de cœur brisé. Le message pouvait sembler simple, mais il était lourd de sens, et seuls ceux qui ont subi une grande perte peuvent le comprendre. L'écran noir n'était pas seulement une toile de fond, il reflétait son chagrin. Ses mots n'étaient pas forts. Au lieu de cela, il transmettait discrètement le chagrin d'amour, la vérité, et une douleur trop immense pour être pleinement exprimée. Ozzy Osbourne n'était pas seulement le père de Kelly, mais aussi son modèle, son ami proche, et quelqu'un qui était toujours là pour elle dans un monde en pleine mutation. Le lien qui les unissait était bien plus fort que le simple fait de partager le même nom de famille. Ils partageaient l'amour de la musique et des souvenirs et une connexion unique. L'hommage de Kelly était plus qu'une simple expression de chagrin. Il s'agissait d'un message sincère d'amour, de gratitude et d'un dernier adieu à travers ses mots. Kelly ne s'est pas contentée d'un seul message. Elle a également partagé les paroles de la chanson Changer dans un autre message émouvant. Cette chanson était spéciale pour eux deux car ils l'avaient chantée ensemble en 2003, ce qui en faisait un symbole significatif de leur lien. Le fait de poster à nouveau les paroles après 20 ans a rendu le message encore plus sacré. Ce n'était plus seulement une chanson. C'était un rappel de leur histoire commune, de leur amour et de la promesse de Kelly de toujours se souvenir. Kelly a fait preuve d'un grand courage en affrontant les mensonges qui circulaient sur son père avant sa mort. Des gens répandaient des fausses nouvelles et des rumeurs à son sujet, y compris de faux titres et des vidéos générées par l'IA affirmant qu'il était proche de la mort. Kelly a qualifié ces rumeurs de cruelles et trompeuses. En 2020, la maladie de Parkinson a été diagnostiquée chez Ozzy, qui a dû faire face à de nombreux problèmes de santé. Il se battait encore, vivait et riait avec sa famille, lorsque de fausses informations sur son état de santé ont fait surface. Kelly a tenu à rétablir la vérité et à prendre la défense de son père en défendant sa dignité contre ceux qui répandaient des mensonges. Les allégations concernant un soi-disant pacte de mort entre ses parents sont encore plus troublantes. Les médias ont diffusé l'histoire sans aucune preuve à l'appui. Cependant, Kelly a mis un terme à cette affaire. Cette fois, elle n'est pas restée silencieuse. Elle a parlé fort. Elle a qualifié ces affirmations de mensongères en précisant que ses parents étaient des personnes réelles avec une vraie vie et un vrai amour, et non des personnages d'une histoire fictive. Au milieu de ses souffrances, elle a réussi à trouver le courage de défendre les secrets de sa famille. Cela montre que Kelly est une fille qui endurera courageusement les épreuves pour protéger ses proches. Perdre un parent est toujours difficile. C'est encore plus difficile lorsque cela se produit sous les yeux du public, où chaque émotion peut être scrutée par les médias. Malgré cette pression supplémentaire, Kelly a réussi à surmonter sa peine avec dignité, honnêteté et force intérieure. Son hommage sincère n'était pas destiné au spectacle ou à la célébrité. Il était sincère et authentique. Grâce à son authenticité, elle a pu entrer en contact avec des millions de personnes. Elle a rappelé que derrière chaque nom connu se cache une histoire personnelle. Il peut s'agir d'une fille qui pleure la perte de son père. Il peut s'agir d'une famille dévastée par la perte d'un être cher. Et il peut s'agir d'un monde qui pleure la disparition d'une figure légendaire. Kelly pleure toujours la perte d'Ozzy,
Mais elle lui rend également hommage en restant fidèle à elle-même, en parlant honnêtement et en chérissant les souvenirs qu'ils ont vécus ensemble. Même si elle est restée silencieuse pendant un certain temps, son amour pour lui durera toujours. L'héritage d'Ozzy se perpétue grâce à l'amour qu'il a partagé non seulement en tant qu'icône du rock, mais aussi en tant que père bien-aimé qui nous manque profondément et dont nous nous souviendrons toujours. Le lien indéfectible entre Kelly Osbourne et Ozzy Kelly. Osbourne n'a jamais considéré son père Ozzy Osbourne comme une simple star du rock. Pour elle, il était bien plus que cela. Il était son cœur, son compagnon le plus proche et la seule présence constante durant tous les hauts et les bas de sa vie. Leur lien n'était pas fondé sur leur personnalité publique, mais sur un amour sincère, une confiance solide et la joie partagée que procurent des années de souvenirs ensemble. Pendant son enfance, il lui était parfois difficile d'être sous les feux de la rampe. Elle était constamment suivie par les caméras jugées par les gens et critiquée par le monde entier. Cependant, malgré tout cela, une personne est restée constante dans sa vie, Ozzy. Pour Kelly, il n'était pas la rockstar intimidante que les fans voyaient sur scène, mais plutôt son père. Il était là pour elle contre vent et marée, la soutenant quand elle en avait le plus besoin. Leur relation allait au-delà de la simple famille. Ils étaient également les meilleurs amis du monde et entretenaient un lien fort et indéfectible. Alors que Kelly progressait dans sa carrière et devenait mère, Ozzy est resté près d'elle. Lorsque Sidney, le fils de Kelly, est né en 2022, Ozzy a assumé son rôle de grand-père avec enthousiasme et fierté. Sidney et lui sont devenus très proches, presque comme de meilleurs amis. Ozzy faisait preuve de joie et d'amour lorsqu'il passait du temps avec son petit-fils, jouant et riant avec lui d'une manière qui touchait les cœurs. Il ne s'est pas contenté de se montrer, il a participé activement à la vie de Sidney, en prenant le temps d'être présent et en manifestant son amour de tout cœur. Son amour pour Kelly était évident dans la façon dont il l'a soutenue dans les moments importants de sa vie. Un exemple réconfortant s'est produit en juillet 2025, lors de ce qui allait être le dernier concert d'Ozzy. En coulisses, Kelly s'est fiancée à son compagnon de longue date, Sid Wilson, le DJ de Slipknot. Les fiançailles n'étaient pas un coup de publicité planifié, mais un moment privé et spécial, partagé avec son père, sa famille et l'équipe. Ozzy a ajouté son humour caractéristique à ce moment émouvant, le rendant encore plus mémorable. La journée a été à la fois joyeuse et triste, marquée par l'amour, la famille et une performance finale pleine de sens. Kelly a de nombreux souvenirs, mais l'un d'entre eux est celui de son père qui l'a soutenu non seulement sur scène, mais aussi en coulisses. Il n'était pas parfait, mais il a toujours été là pour elle, devenant son point d'ancrage. Ils avaient des conversations profondes, passaient des moments calmes, partageaient des blagues et relevaient des défis ensemble. Il lui a donné des conseils, l'a fait rire et a cru en elle. C'est pourquoi elle l'a toujours considéré non seulement comme son père, mais aussi comme son ami le plus proche. Ozzy a joué un rôle important dans la vie de ses enfants, au-delà du simple fait d'être leur père. Il était à l'écoute, protecteur et ami de Jack, Amy et Kelly. Il y avait une connexion spéciale entre Ozzy et Kelly, peut-être en raison de leur créativité commune, de leur nature émotionnelle ou des nombreuses années de célébrité qu'ils ont vécues ensemble. Quelle qu'en soit la raison, leur lien était fort et spécial. Aujourd'hui, lorsque Kelly se remémore l'impact de son père, elle ne se souvient pas seulement du nombre de personnes qu'il a impressionnées ou de la quantité de musique qu'il a vendue. Elle voit un père qui donnait la priorité à sa famille. Un homme qui apportait du réconfort dans un monde chaotique. Un homme qui aimait danser avec son petit-fils, qui montrait des émotions lors de ses succès et qui restait positif dans les moments difficiles. L'affection profonde de Kelly pour Ozzy repose sur les nombreux moments authentiques qu'ils ont partagés au fil des ans et que la célébrité ne saurait éclipser. Mais aux yeux du public, Ozzy était quelqu'un d'autre, un homme connu pour ses controverses sauvages, son chaos et sa vie pleine d'ennuis inoubliables. La vie sauvage du prince des ténèbres. Ozzy Osbourne a toujours mené une vie bruyante. Il n'était pas seulement une rockstar, mais aussi un symbole de défis, de surprises et d'actions extrêmes. Tout au long de sa vie, il a été impliqué dans des disputes, des interprétations erronées et des litiges juridiques qui n'ont fait qu'accroître sa notoriété. Volontairement ou non, le comportement d'Ozzy a souvent surpris tout le monde.
Cependant, derrière ce désordre, il y a toujours eu une personne imparfaite, passionnée mais inoubliable. Les groupes religieux ont été parmi ses plus grands détracteurs dès le début, beaucoup pensant que sa musique, en particulier avec ses thèmes heavy metal, avait un impact négatif sur les jeunes. Certains l'accusant même de promouvoir le satanisme. La façon dont ces groupes dépeignaient Ozzy était similaire à la façon dont Aleister Crowley était dépeint dans les médias, et il semblait qu'Ozzy avait adopté cette image avec sa chanson Mista. Cependant, Ozzy a toujours nié être un sataniste, bien qu'il ait joué avec ses idées pour faire de l'effet. Il suivait l'Église d'Angleterre et priait avant chaque concert, ce qui créait une étrange contradiction entre la façon dont les gens le voyaient et ce qu'il était vraiment. En 1981, un incident surprenant survient dans sa carrière. Il vient de signer son premier contrat solo et se rend à une réunion avec les responsables de CBS Records à Los Angeles. Son projet initial était de lâcher des colombes dans l'air en guise de geste pacifique et symbolique. Cependant, en raison de son état d'ébriété, les choses ont pris une tournure inquiétante. Au lieu de les laisser s'envoler, il a mordu la tête d'une des colombes et l'a recraché du sang sortant de sa bouche. La sécurité a tenté de l'éloigner, mais il s'est emparé d'une autre colombe et a répété la même action. Cet événement choquant a bouleversé de nombreuses personnes et est devenu un moment célèbre dans l'histoire de la musique. Cet incident l'a marqué pendant de nombreuses années et est devenu un élément étrange de sa célébrité. Un an plus tard, en janvier 1983, un événement étrange se produit lors d'un concert à Des Moines, dans l'Iowa. Quelqu'un dans le public a lancé une chauve-souris vivante sur la scène. Ozzy Osbourne a cru qu'il s'agissait d'une fausse chauve-souris et lui a arraché la tête avant de se rendre compte qu'elle était bien réelle. On ne sait pas si la chauve-souris était vivante ou morte, mais Ozzy a dû recevoir une injection antirabique. Malgré l'incident, il s'est ensuite senti fier de ce qui s'était passé. En 2019, il a marqué cet anniversaire en vendant des chauves-souris en peluche à tête amovible qui se sont rapidement vendues. L'attention portée à Ozzy n'était pas uniquement liée à ses performances sur scène. Certaines personnes ont associé à tort des actes violents ou tragiques à sa musique. Par exemple, en 1983, un adolescent canadien nommé James Jollymore a commis un crime en tuant une femme et ses 2 fils. On a dit qu'il avait écouté la chanson Bark at the Moon d'Ozzy avant l'attaque. Un ami de Jollymore a indiqué que la chanson avait un effet étrange sur lui. Même s'il n'a pas été prouvé que la chanson était à l'origine du crime, cet incident a alimenté les craintes que la musique heavy metal puisse être nocive. En 1984, la peur entourant la musique rock s'est accrue lorsqu'un adolescent californien, John McCallum, a tragiquement mis fin à ses jours en écoutant la chanson d'Ozzy Osbourne. Même si la chanson était censée mettre en garde contre les dangers de l'abus d'alcool, les parents de McCallum ont estimé qu'elle encourageait les gens à mettre fin à leur jour. Ils ont intenté un procès et accusé Ozzy d'avoir influencé la mort de leur fils, mais le tribunal n'a trouvé aucun lien entre la chanson et la tragédie, et a exonéré Ozzy de toute responsabilité. Malgré cela, d'autres procès ont été intentés contre Ozzy, notamment en 1991 par les parents d'un autre jeune homme, mais le tribunal a une fois de plus statué en faveur d'Ozzy. Ozzy Osbourne continue d'être confronté à des problèmes juridiques. Au début des années 2000, certains de ses anciens coéquipiers, Bob Daisley, Lee Kerslake et Phil Soussan, ont intenté des procès en alléguant qu'ils n'avaient pas été rémunérés équitablement ou crédités correctement pour leur contribution aux albums d'Ozzy Osbourne. Cependant, les tribunaux ont statué en faveur d'Ozzy et ont rejeté les plaintes. En conséquence, la direction a fait le choix controversé de remplacer les enregistrements originaux de ces albums par de nouveaux enregistrements interprétés par d'autres musiciens. Ce n'est que dans les éditions du 30 et anniversaire des albums que les pistes originales ont été rétablies, offrant aux fans les versions qu'ils connaissaient. Les membres du groupe avaient des désaccords entre eux. En 2010, Ozzy et le guitariste Tony Iommi ont réglé un différend juridique concernant la marque Black Sabbath. Heureusement, ils sont parvenus à un accord pacifique. Ils ont tous deux décidé de laisser tomber le problème en précisant qu'il ne s'agissait que d'affaires et non d'une affaire personnelle. Ozzy a connu des controverses publiques et juridiques ainsi que des controverses personnelles et troublantes. Dans les années 1980,
il a avoué avoir mis fin à 17 de ses chats, alors qu'il était sous l'influence de substances illicites, ce qui montre à quel point l'addiction l'a profondément marqué. Il est clair qu'il n'était pas seulement une rockstar sauvage sur scène, mais aussi un homme aux prises avec de graves problèmes intérieurs. Au-delà du chaos qui l'a rendu célèbre, Ozzy avait un côté discret que peu de gens ont remarqué. La vérité inattendue derrière le prince des ténèbres. Ozzy Osbourne, célèbre pour son look déjanté et sa musique rock bruyante, avait une face cachée que beaucoup ignoraient. Au-delà des concerts bruyants, des spectacles grandioses et des scandales, il y avait un homme aux convictions contradictoires, aux intérêts surprenants et aux principes personnels bien ancrés. Dès son plus jeune âge, Osbourne fait preuve d'un comportement rebelle. Il s'est d'abord exprimé en se tatouant Ozzy sur les phalanges à l'aide d'une aiguille à coudre et d'une mine de crayon, plutôt que d'aller chez un tatoueur professionnel. Cet acte témoigne non seulement d'une certaine insouciance, mais aussi d'une vie qui ne sera jamais conventionnelle. Contre toute attente, Ozzy avait aussi un côté amusant et drôle. Il aimait le groupe comique Monty Python et pensait que Life of Brian était le meilleur film. Malgré sa musique sombre, il aimait l'humour intelligent et stupide. Ce plaisir du rire le fait paraître moins intense en public. En 2013, un petit incendie s'est déclaré dans sa maison de Beverly Hills. Il a subi des brûlures mineures, mais ce qui a surpris les gens, ce n'est pas l'incendie, mais la rapidité avec laquelle il s'est rétabli. Même s'il a été blessé, il est resté résistant et ne s'est pas laissé abattre par l'incident. Cette année-là, à l'occasion de son 65e anniversaire, il a demandé à ses fans de faire un don à une association de lutte contre le cancer à Londres, au lieu de lui offrir des cadeaux ou d'organiser des fêtes. Cet acte de générosité témoigne de sa compassion pour les autres, en particulier pour ceux qui traversent des épreuves sans en parler. Sa célébrité s'étend également au domaine politique. En 2002, lui et sa femme Sharon ont été invités à un dîner à la Maison-Blanche. Malgré la surprise de beaucoup, le président a salué Ozzy avec humour et chaleur. Cet événement a démontré que même une personne connue pour son image rebelle pouvait encore être respectée au plus haut niveau. De nombreuses personnes ont qualifié Osbourne de sataniste en raison des thèmes abordés dans sa musique et de son apparence, mais ce n'est pas vrai. Osbourne a souvent parlé de sa foi en Dieu. Il a été baptisé dans l'Église d'Angleterre, a fréquenté l'école du dimanche pendant son enfance et a prié avant les représentations. Bien qu'il n'aille pas souvent à l'église, il a exprimé sa croyance en un être supérieur. Une fois, il a mentionné avec humour dans sa rubrique de conseils qu'il n'était peut-être pas juif, mais qu'il était circoncis, mêlant ainsi la vérité à l'humour. Ozzy avait des convictions profondes sur le monde. En 2009, il a critiqué le Premier ministre britannique pour avoir passé du temps avec des célébrités au lieu de se concentrer sur les soldats qui meurent à la guerre. Même s'il n'était pas totalement opposé à la guerre, il croyait en l'équité. Ses chansons telles que War Pigs et Thank God for the Bomb expriment ses idées. Il s'est opposé à l'utilisation d'armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a soutenu l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de défense pendant la guerre froide. Il ne s'agissait pas de choisir un camp, mais de trouver un équilibre et d'être responsable. Tout au long de sa vie, il est resté fidèle à ses convictions, notamment dans son soutien à Israël. Il a toujours été un défenseur des droits de l'homme et n'a jamais hésité à exprimer son point de vue. En 2024, il s'est opposé à un boycott culturel d'Israël et en 2025, il a signé une lettre dénonçant la partialité de la BBC dans ses reportages sur la guerre de Gaza. Ozzy ne s'est pas contenté de chanter pour défendre ce qui est juste, il a aussi mis en pratique ce qu'il prêchait. La même année, il a pris ses distances avec Kanye West à la suite de remarques antisémites, montrant ainsi qu'il avait des limites strictes en matière de discrimination et de haine. En matière de politique américaine, Osbourne n'a pas été discret. Il s'est prononcé contre la réponse du président de l'époque Donald Trump à la pandémie de Covid-19. Lorsque Trump a utilisé l'une des chansons d'Ozzy dans sa campagne, Ozzy a déclaré que les groupes politiques ne devaient pas utiliser sa musique sans autorisation. Il ne voulait pas que son art soit associé à quelque chose en quoi il ne croyait pas. Ozzy Osbourne avait plusieurs facettes de sa personnalité, au-delà de son apparence audacieuse et de sa musique bruyante. Il était à la fois fort et compatissant, sauvage et introspectif.
Bien qu'il semble contradictoire, ces aspects de sa vie s'emboîtent harmonieusement. Il trouvait la joie et le réconfort dans la prière, aidait généreusement les autres et restait fidèle à ses convictions. Ozzy était connu comme le prince des ténèbres, mais il avait aussi un côté gentil, drôle et attentionné. Mais à quel point la vie d'Ozzy était-elle chaotique, et comment a-t-il pu maintenir ce style de vie, la bataille d'Ozzy Osbourne contre le côté obscur? Ozzy Osbourne a connu un parcours long, tumultueux et difficile. Il a débuté au sein de Black Sabbath avant de devenir un célèbre artiste de rock en solo, confronté à une musique bruyante enfreignant les règles et faisant face à des défis tout au long de son parcours. Malgré ses performances scéniques endiablées et sa célébrité dans le monde du heavy metal, Ozzy a dû faire face à des problèmes personnels, notamment une dépendance au tabac, à l'alcool, à des substances illégales et à des médicaments sur ordonnance qui l'ont presque mené à sa perte. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à s'en sortir. Ozzy a commencé à consommer des substances illicites et de l'alcool très tôt dans sa carrière musicale. Bien que ses collègues aient également consommé des substances dans les années 1970, les habitudes d'Ozzy étaient les plus extrêmes. Il consommait de l'alcool, des pilules et des substances illicites dans la rue, et fumait sans arrêt. Même lorsque d'autres s'évanouissaient à cause de la fête, Ozzy continuait. Après avoir été licencié de Black Sabbath en 1979, sa consommation de substances illicites s'est intensifiée. Il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel pendant 3 mois, buvant, fumant et prenant des substances illégales en permanence. Il a avoué avoir consommé des hallucinogènes pendant une longue période. Ozzy était sous l'influence de substances illicites et d'alcool tous les jours. En 1971, après un concert à Denver, Ozzy Osbourne a essayé pour la première fois des substances illicites, ce qui a eu un impact considérable sur sa vie. Il apprécie la sensation d'être défoncé et tout ce qui l'entoure lui semble flou et surréaliste. Sa consommation de substances s'est rapidement intensifiée, entraînant des problèmes dans sa carrière solo. Les membres du groupe sont devenus frustrés par son comportement imprévisible, notamment en annulant des concerts, en refusant de se produire ou en chantant mal en raison de sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Il est même arrivé qu'Ozzy ne se souvienne pas de ses actes, comme lorsqu'il a renvoyé tout son groupe alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, pour ne l'oublier que le lendemain. Même ses proches ont été affectés par ses actes. Son comportement erratique a causé du tort à son entourage. Lors d'un incident tragique, il a tenté d'étrangler sa femme Sharon. Il était sous l'emprise de substances illicites et d'alcool, au point de ne pas pouvoir contrôler ses actes. Heureusement, Sharon n'a pas porté plainte, mais cela a conduit Ozzy à chercher de l'aide dans un centre de désintoxication. Ce n'est pas la seule fois où son comportement a dépassé les bornes. Il a été arrêté à plusieurs reprises, notamment pour avoir uriné sur un monument historique, alors qu'il portait les vêtements de sa femme. Une autre fois, il était tellement ivre qu'il est monté sur une table, a fait un striptease et a uriné dans le verre d'un cadre. Les années ont passé, mais Ozzy a continué à suivre le même schéma, consommant des substances illégales, buvant de l'alcool, provoquant le chaos, éprouvant des regrets et allant en cure de désintoxication. En 2003, la situation est devenue alarmante lorsqu'il a été révélé que son médecin lui aurait administré plus de 13 000 doses de 32 substances illégales différentes en un an seulement. Bien que le médecin ait été innocenté, cet incident a montré à quel point la situation était devenue grave. Ozzy avait du mal à fonctionner correctement, ce qui montre les dangers de la dépendance. Ozzy Osbourne ne voulait pas mourir malgré les années passées à abîmer son corps avec des toxines. Les scientifiques ont été stupéfaits et ont étudié son ADN pour comprendre comment il était parvenu à rester en vie après avoir abusé de toutes ces substances. Beaucoup n'arrivaient pas à croire que quelqu'un qui avait maltraité son corps pendant si longtemps était encore en vie. Certains pensaient qu'il avait une résistance inhabituelle, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait simplement d'un miracle. Au fil des ans, Ozzy a tenté à plusieurs reprises d'arrêter de consommer des substances illicites et de l'alcool. Il a réussi à ne pas consommer de substances illicites pendant de longues périodes, en particulier à la fin des années 2000. Cependant, ce fut un parcours semé d'embûches, car il n'est pas facile de vaincre la dépendance. En 2013, Ozzy a admis qu'il avait recommencé à se droguer pendant 1 an et demi. Il a expliqué qu'il se trouvait dans une situation difficile sur le plan mental,
mais s'est excusé publiquement auprès de ses proches et de ceux qui l'ont soutenu. Il a déclaré qu'il était à nouveau sobre et qu'il était déterminé à apporter des changements positifs dans sa vie. Ce moment a révélé une facette plus vulnérable d'Ozzy, un homme qui cherchait véritablement à se transformer même après des années de comportements destructeurs. Les progrès qu'il a accomplis ne l'ont pas été uniquement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses enfants. En 2021, Jack, le fils d'Ozzy, était abstinent depuis 17 ans, et tous deux discutaient fréquemment de leur chemin vers la guérison. À cette époque, Ozzy a révélé qu'il était sobre depuis environ 7 ans, et il semblait sincèrement satisfait de cette réussite. Il s'était transformé de l'individu notoirement sauvage de son passé, et était devenu une personne plus mûre, plus expérimentée et plus perspicace. Bien qu'il ait été confronté à d'innombrables défis, et qu'il ait adopté des comportements à risque, Ozzy a réussi à survivre et à faire preuve d'une incroyable résilience. Sa vie a été remplie de moments sombres, mais il n'a jamais abandonné. Il a commis des erreurs, s'est blessé et a blessé les autres, mais il a toujours continué à aller de l'avant. Il a reconnu ses défauts et a travaillé dur pour les surmonter sans jamais abandonner, malgré ses imperfections. Ozzy Osbourne est un musicien célèbre connu pour être un précurseur dans le domaine du heavy metal et pour ses performances toujours énergiques. Cependant, derrière son succès, il a dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles. Il a lutté contre l'addiction à des substances illicites, l'alcoolisme et l'abus de médicaments, et a touché le fond à plusieurs reprises. Malgré ses échecs, il a toujours su rebondir. Il a connu des accidents, des ennuis judiciaires, des réhabilitations, et a failli tout perdre. En fin de compte, il a compris l'importance du soutien de ses proches et l'importance de donner la priorité à une vie sans drogue. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante affichée sur votre écran.